En avril 1912, le monde entier était fasciné par le plus grand paquebot jamais construit, le RMS Titanic. Tout le monde connaissait l'histoire officielle, un iceberg, une collision fatale, un naufrage. Mais, et si tout cela n'était qu'une couverture pour dissimuler la vérité? Parmi les 2224 passagers à bord, un homme attirait peu l'attention. Il voyageait sous le nom de James Cartwright, un simple marchand britannique. En réalité, il s'agissait de l'agent Edmund Harper, un membre des services secrets britanniques. Sa mission? Récupérer un artefact ancien, censé être dissimulé quelque part dans les entrailles du Titanic. Cet objet, connu sous le nom de « l'œil d'Atlantis », possédait des pouvoirs mystérieux et terrifiants. Alors que le Titanic traversait les eaux glacées de l'Atlantique, Edmund Harper suivait les indices laissés par ses informateurs. Après avoir gagné la confiance de certains membres d'équipage, il descendit dans les profondeurs du navire, jusqu'à une salle de stockage rarement visitée. Là, derrière une pile de caisses ordinaires, il découvrit un coffre en fer gravé de symboles antiques. L'agent Harper ouvrit le coffre avec précaution et découvrit une sphère en cristal. C'était l'œil d'Atlantis, qui, selon la légende, pouvait manipuler le temps et l'espace. Mais lorsqu'il toucha l'artefact, il ressentit une énergie qui parcourut tout son corps. Soudain, il eut une vision terrifiante, le Titanic percutant un iceberg, le navire se brisant en deux et sombrant dans les profondeurs de l'océan. Paniqué, Harper réalisa que le naufrage du Titanic n'était pas seulement une possibilité, mais une réalité imminente. La sphère, en activant ses pouvoirs, avait montré l'avenir du navire. Il comprit également que l'artefact lui-même était la clé pour éviter ce désastre. L'œil d'Atlantis avait été placé sur le Titanic par une organisation secrète, les Gardiens de l'Atlantide, pour protéger le monde de ses pouvoirs dévastateurs. Mais la présence de l'artefact avait perturbé le destin du navire, attirant une série de malheurs sur lui. Harper savait qu'il devait remettre la sphère à sa place avant que la vision ne devienne réalité. Avec l'aide d'une passagère, Margaret, une archéologue passionnée qu'il avait rencontrée à bord, il entreprit de retourner l'artefact à son emplacement original dans le coffre. Le soir du 14 avril 1912, alors que le Titanic approchait de la zone des icebergs, Harper et Margaret se frayaient un chemin à travers les couloirs sombres et déserts du navire. Le capitaine Smith avait déjà reçu plusieurs avertissements d'iceberg à proximité, mais il restait confiant dans la puissance de son navire. À 23h39, juste avant le moment où la collision devait se produire, Harper et Margaret atteignirent enfin la salle de stockage. Alors qu'ils plaçaient la sphère dans le coffre, une vibration étrange parcourut le navire. Le temps sembla s'arrêter un instant, puis reprendre son cours normal. À 23h40, le Titanic frôla un iceberg, mais grâce à une correction miraculeuse de dernière minute, il évita de justesse la collision. Le Titanic poursuivit sa traversée, épargné du destin tragique qui l'attendait. Les passagers, ignorant la catastrophe évitée de justesse, continuèrent leur voyage sans se douter de ce qui avait failli se passer. Harper et Margaret, cependant, savaient que leur mission était loin d'être terminée. L'œil d'Atlantis devait être protégé, et ils savaient que d'autres forces, moins bien intentionnées, seraient prêtes à tout pour s'en emparer. Tandis que le Titanic approchait de New York, ils se préparaient à une nouvelle aventure, déterminés à protéger le monde des pouvoirs cachés de l'artefact. Et ainsi, le Titanic arriva à bon port, laissant derrière lui un mystère que personne ne découvrirait jamais. Et c'est ainsi que le Titanic ne coula pas, sauvé non par la technologie ou la chance, mais par un artefact ancien et le courage de ceux qui savaient qu'il y avait plus en jeu que ce que le monde aurait pu imaginer.